Boker Mevorach, Shabbat Shalom, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. Alors on continue, comme on se l'est promis sur le Shalom Bayit, sur comment on renforce la maison juive. Et on s'était promis, Baruch Hashem, de travailler sur la définition de ce que c'est l'amour. Alors ça va vous paraître bateau, quoi l'amour évidemment, on sait ce que c'est. L'amour, non, l'amour selon la définition de la Torah, parce que justement, si on s'appuie sur ces référentiels de Torah, alors du coup, tout le shalom bayit, toute l'harmonie du couple, si on sait ce qu'on entend dans la Torah, de ce qu'est l'amour véritable, l'amour authentique, l'amour qui construit et qui s'améliore avec le temps, comme on l'a étudié dans le dernier cours. Alors, Be'ezrat Hashem, il n'y aura pas de frustration, il n'y aura pas de déception. On sera dans le bon masloul, on pourra s'inscrire dans un masloul de joie, dans un masloul qui nous remplit, dans un masloul, dans un parcours qui s'améliore avec le temps. Alors, qu'est-ce que c'est l'amour? On en entend parler dans tous les médias, dans tous les supports. Tout le monde veut être heureux, tout le monde veut être amoureux, tout le monde veut être rempli. L'amour selon la Torah, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. L'amour a une définition extrêmement faussée dans la société occidentale et ça nous pollue, même en fait dans nos analyses, à nous qui sommes remplis de Torah. On peut avoir des choses qui doivent être complètement biaisées par nos référentiels du passé. L'amour selon la Torah, c'est donner, c'est être comme Akadosh Baruch Hu, c'est donner d'un amour inconditionnel. Et on va développer ce point, Be'ezrat Hashem. Sachez que le 11 février, je donne un cours à Achoma sur ce sujet de manière extrêmement construite, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, beaucoup plus poussée, beaucoup plus aboutie que ces premiers audios du matin, qui nous donnent quelques tipim, quelques conseils concrets, mais évidemment rien ne vaut les ateliers où on se rencontre physiquement pour s'approprier, affiner, itérer, échanger, se challenger ensemble sur ces sujets de Shalom Bayit. Combien ils sont merkazim, combien ils sont centraux. Si on a le Shalom Bayit, alors on a tout. On a la joie, on a l'épanouissement de soi, même si l'épanouissement de soi peut aussi être un gorem, un facteur qui induit justement le Shalom Bayit. Enfin, tout ça est extrêmement une mécanique vertueuse qui peut apporter beaucoup d'harmonie, beaucoup de paix, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit familiale et que soit au niveau klali pour le Ham Israël. Donc, si on pose la question, venez, on se challenge un peu ce matin, on se dit, mais si on aime, ça veut dire qu'on veut tout pour l'autre, nachon? C'est ça aimer, c'est vouloir que le bien pour l'autre, c'est jamais chasve shalom, chasve khalila, fatiguer l'autre, critiquer l'autre, chahuter l'autre, lui porter préjudice, chasve shalom. On veut tout pour l'autre, on veut que le bien pour l'autre, comme ça serait pour nos enfants, nachon, comme Hachem il le veut pour nous. Il est tov ou métiv, et ce de manière inconditionnelle, qu'on soit dans le bon matzav, qu'on fasse son ratson ou pas, Hachem ohev otanu, Hachem nous aime d'un amour infini, quelles que soient en fait nos réalisations, quelles que soient nos actions, qu'on aille ou pas, malheureusement des fois, contre son ratson. Donc en fait, l'amour, c'est pas comme on le définit en général. Alors on va donner un exemple un peu comme ça, un peu provoque, un peu basique, justement pour montrer la Hagdara précise, la définition précise de ce qu'est le Shalom Bayit, de ce qu'est l'amour dans ce, justement comme un facteur qui permet de construire un Shalom Bayit harmonieux. Alors je vais dire, j'aime le poisson, voilà vous savez tout, j'aime le poisson. Et ben du coup, est-ce qu'on aime vraiment le poisson? Est-ce que c'est ça vraiment l'amour? Alors que je me permets moi de le manger? Est-ce que c'est ça l'amour? Non. Zesipuk shaltaavot. Ça, c'est un désir. Je satisfais mes désirs de manger, d'avoir du plaisir à manger du poisson. Et donc, en fait, la confusion principale dans laquelle on va s'inscrire aujourd'hui, c'est de comprendre que l'amour, c'est mashouacher les gamré du sipuk ataavot, de la satisfaction des désirs. Et très, très souvent, on se retrouve dans quelque chose, s'il me donne ça, s'il répond à mes attentes, s'il satisfait en fait les manques que j'ai par rapport à ce domaine, alors je l'aime. Ce qui est le contraire, les gamrés de la définition de la Torah. La Ahava, c'est un amour inconditionnel, sans tnaï, ça veut dire qu'il me donne ou qu'il me donne pas, qui me remplisse de joie ou pas, c'est une ma'ala, une darga, ce que demande la Torah en termes de hava, c'est une avoda, c'est un travail. Et il y a quelque chose, moi, qui m'a toujours accompagnée, toujours jusqu'à aujourd'hui. Et je me le répète, justement, quand il y a des situations où on est chahuté, ou des situations où, justement, on t'éprouve, Akadosh Baruch Hu nous éprouve, pour savoir vraiment si on est dans ce niveau de hava, c'est de comprendre ce que dit le Rav Dessler.
Il dit quelque chose de très fort, il dit, ce qui serait important, c'est de savoir si c'est la ahava qui permet, l'amour qui permet de donner à l'autre, ou si c'est le fait de donner qui est gorem la ahava. Et ça, c'est un point merkazi, central, fondamental. Et le Rav Dessler va dérouler en fait tout son parcours, tout son raisonnement. Il va dire, bêtard que c'est la netina qui permet d'avoir l'amour. Ça n'est absolument pas parce que j'ai l'amour alors je dois donner. Non, c'est l'inverse. Et ça, si on peut retenir ce point, ça va vous paraître quelque chose que vous savez déjà. Mais si on arrive à l'appliquer, zemeshane et achaim, ça transforme notre vie, les gamrés. Ça veut dire en fait, pour avoir l'amour, il faut donner. Il faut donner de manière inconditionnelle. Alors évidemment, on va travailler sur plein de choses, sur les midot, on va mettre en place plein d'ateliers, Bezrat Hashem, qu'Hashem nous donne les forces, qui nous donne justement le date, la capacité à connaître pour appliquer. Mais d'abord comprendre que c'est pas parce que on doit aimer avant de donner. Non, tu dois donner justement pour aimer. Et ça, c'est quelque chose de fondamental et de Ikari. Et on se plante de manière considérable. J'ai beaucoup de couples qui m'appellent justement pour des problèmes de Shalom Bayit. Et c'est pour ça que je me suis permis, en toute humilité, avec beaucoup de simplicité, de se dire, attends, tout ce qu'il y a dans la Torah, il faut le mettre à disposition. On est tellement pollués, biaisés dans nos référentiels de pensée que les gens, ils sont à côté de leur parcours. Et moi-même, j'apprends grâce à vous. Grâce à ces cours qu'on donne, on se construit. On apprend ce qu'attend Akadosh Baruch Hu de nous pour notre épanouissement, pour la réalisation de soi, pour la réalisation de notre couple. Et il y a quelque chose, un deuxième point que j'aimerais partager avec vous. Et pour moi, ça vaut tous les sodotes du Shalom Bayit. On peut lire des bouquins et des bouquins. On peut assister à des ateliers et des ateliers. Vous voyez, je me flagelle moi-même parce que du coup, vous n'allez plus venir si vous apprenez ce secret. Mais il est tellement icaré. La ahava, c'est quelque chose, l'amour, c'est quelque chose qui ne dépend d'aucun autre tnaï. C'est marqué ahavat luya bedavar ena ahava. L'amour qui est conditionné par quelque chose, par le respect d'une condition, ça n'est pas de la hava. Si tu considères, et tu dois faire un cheshbon nefesh, que ton amour pour ton mari, que ton amour de manière générale, il est conditionné par le fait qu'on satisfasse ou pas tes désirs, ça n'est pas ce qu'on appelle la hava. Donc pour savoir si tu aimes vraiment quelqu'un, tu dois te poser la question, est-ce que ta hava, elle dépasse les tnaïs, qu'on satisfasse ou pas ta volonté, qu'on satisfasse ou pas tes désirs, qu'on satisfasse ou pas tes envies du moment, est-ce que tu aimes ou est-ce que tu aimes pas? Zé à Ikar, c'est quelque chose qui peut te permettre justement de faire un état de la situation, pas du tout pour désespérer, et un état de la situation pour savoir comment tu peux progresser. Est-ce que je suis dans la bonne définition de l'amour, de ce qu'on attend de l'amour dans la Torah, ou est-ce que j'ai du travail à faire sur ce sujet-là, Be'ezrat Hashem? Il faut savoir qu'il y a 3 niveaux de définition de l'amour. On va commencer par le plus bas et on va construire, on va s'élever Be'ezrat Hashem. On ne pourra pas traiter dans les 10 minutes tout, mais à Léat, on va construire cet édifice et on va essayer de secouer, de rafraîchir en ce mois de Shvat, de faire la ma'afecha, la révolution dans notre système de pensée par rapport au Shalom Bayit et par rapport à l'amour. Le premier niveau d'Ahava, c'est Ahava Amekabel. On en a parlé pour la Géoula en disant... Celui qui reçoit, c'est le premier niveau de Ahava. C'est l'amour qui reçoit. Alors, s'il reçoit, alors je l'aime. C'est la réalité sur le terrain. C'est un niveau de Ahava très bas, mais on rencontre beaucoup ça. Je t'aime parce que tu me donnes quelque chose qui répond à mes manques, qui répond à mes besoins, qui répond à mes tzrachim. En fonction de ça, mida keneged mida, tu me donnes, je t'aime. Ça s'appelle Ahavat Amekabel. Deuxième niveau, beaucoup plus construit, beaucoup plus profond, duquel il faut encore s'élever, et ça sera des cours mléim sur le sujet, Avatanoten. On dit que la Géoula pratique, c'est déjà arriver à arrêter de recevoir pour donner, comme vous allez faire avec les cours de Torah, vous allez recevoir le cours de Torah et vous allez le donner à tous vos contacts. Allez, vous allez diffuser, inonder de Torah tous vos contacts et vous allez être bénis par Akadosh Baruch Hu, les lo safek, sans aucun doute. Avatanoten, c'est un amour beaucoup plus fort, c'est un amour beaucoup plus construit et c'est le Rav Dessler qui va appuyer en disant, si vous voulez un amour
Zecher Tzadik Vekadosh Libracha, que son mérite puisse nous protéger. Pour le Rav Dessler, si vous voulez un amour qui s'améliore, si vous voulez un amour qui soit mitradesh, qui sorte de la shigra, qui sorte de la routine, combien nous pollue cette routine? Si vous voulez quelque chose qui se construise et qui s'améliore et qui grandit, et oui, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Dans notre judaïsme, qui n'est pas une religion, qui est un mode de vie, qui parcourt et qui transpire par tous les pores de notre vie, que ce soit en fait dans notre parcours professionnel, que ce soit dans notre harmonie de couple, que ce soit au niveau du chinour des enfants, dans tous les domaines de notre vie, la Torah, c'est l'essence même de notre identité. Là-bas, on doit puiser nos forces. Et le Rav Dessler, il dit, si tu veux un amour qui se réalise, qui grandit, qui devient de plus en plus parfait, qui travaille en fait sur le chibour, inconditionnel. Ça y est, je vais y arriver. Bezrat Hashem. Alors du coup, tu dois donner bli tnaï, sans modération. Vraiment, donner sans modération. Que ton mari te chahute, que ton mari t'embête, que ton mari en fait critique. Je sais que c'est difficile parce que tu n'as qu'une envie, c'est de réagir et voire de surréagir. Toi, tu dois donner. Le fait que après lui, il se comporte pas, qu'il a un travail de midot, qu'il veuille pas avancer, qu'il veuille pas avoir des spécialistes justement pour les accompagner, ça on traitera dans les prochains cours. Là déjà, toi, nous on travaille sur soi aujourd'hui, d'accord? Travaille déjà sur la capacité à donner. Et on dit, il y a une histoire magnifique, je sais pas si je vous l'ai déjà racontée, mais elle est trop importante pour que je m'abstienne de le faire dans ce cours. C'est pendant la Shoah, en fait, il y a un couple qui a été séparé. Et donc, en fait, tu as l'enfant, mais je crois que je l'ai fait dans un dernier cours, mais c'est trop important qu'on y revienne. Il y a un enfant qui a été donc gardé par son papa. La maman, elle a été séparée dans un autre pays. Ils se retrouvent au bout de 2-3 ans ensemble. La cellule familiale est reconstituée et on se pose la question. Alors que la mère, elle était inquiète, elle était en manque, elle était en gagoua de son enfant. Elle priait tous les jours pour revoir son enfant. Elle était vraiment tellement sollicité par l'envie de serrer son enfant, de l'aimer, de lui donner. Quel est le parent qui a eu la construction du kesher le plus fort avec son enfant? Est-ce que c'est le papa qui est resté avec son enfant pendant ces 3 ans où la maman était absente, ou c'est sa maman avec tout justement ce languissement, avec tout ce désir, avec tout cet amour exprimé? Il est clair, et ça a été prouvé par beaucoup d'enquêtes, que c'est celui, même si la maman elle témoignait de ça, c'est celui qui a donné au quotidien, c'est celui qui s'est tenu à ses côtés, c'est celui qui a apporté les résolutions des problèmes auxquels l'enfant était confronté, qui a construit en fait le kesher le plus fort, le plus abouti, le plus parfait possible avec cet enfant. Donc il est très important de comprendre que la définition de la ahava, de l'amour dans la Torah, c'est la capacité à donner de manière inconditionnelle. Et encore une fois, c'est un sod, je vous assure, hein, vous avez l'impression de connaître ces choses-là, mais je vous assure que portez-le avec vous, mettez-le sur vous, c'est-à-dire vraiment portez-le dans votre sac, une ahava qui est tlouya bedava, un amour qui est conditionné parce que le fait que je te donne, et ça c'est transposable dans tout, même au niveau des enfants, même au niveau amical, qui est conditionné par quelque chose que je te donne, c'est pas de l'ahava. L'ahava, c'est quelque chose qui est au-dessus. Et la troisième définition de l'amour sur laquelle on reviendra, c'est ahavata ichud. C'est comme avec Akadosh Baruch Hu, c'est la capacité à fusionner. C'est la capacité, comme on l'a évoqué en fait dans les précédents cours, on ne peut pas aimer si justement on ne complète pas les manques de chacun, et se poser la question que si Hachem il nous a donné ce zivug, c'est celui qui est ma shlimoti, c'est celui qui me complète, et il ne servira à rien de divorcer. Ne servira à rien, même si dans certaines conditions très kitsoni, très extrêmes, alors on peut divorcer et c'est validé par la Torah. Mais de manière générale, dans le principe général, il y a beaucoup de mariages qui pourraient être, investis de manière réussie, de manière mutzlachat, si on travaillait sur les midot et si on comprenait vraiment ce que la Torah attend de nous dans le mariage. Ve'ezrat Hashem, sheniske tamid, l'agdil Torah ve'le'adira, qu'on puisse amplifier le kavod d'Akadosh Baruch Hu et qu'on puisse lui apporter du ta'anouk, Ve'ezrat Hashem. Il y aura cours ce Shabbat 10 Mekor Chaim sur Nefesh Chaya, sur l'âme juive. Ve'ezrat Hashem, qu'on puisse encore étudier pour le mérite du Ham Israël, que nous puissions être protégés où que nous soyons. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle journée. Ve'ezrat Hashem.